Bonjour, nous sommes en 2016 dans le livre de Marc Dutheil concernant les prophéties. Et dans cette vidéo, je voudrais voir les théories du complot. Est-ce qu'elles ont quelque chose de valable au point de vue des prophéties? Et d'abord, premier point, il faut définir ce que c'est qu'une théorie du complot. C'est quelque chose de très distinct d'un simple complot. Un complot, c'est quelque chose qui est raisonnablement possible. Il y a des complots, on ne peut pas le nier. Qu'on se souvienne par exemple de Staline, lorsqu'il fait exécuter sur un ordre comme cela les officiers polonais qui sont tombés en 1939 prisonniers de l'armée rouge. Il donne un ordre qui est transmis par des officiers. Il y a des hommes de terrain qui appliquent cet ordre. Il faut que ça reste secret. Et Staline, évidemment, fait simplement jurer le secret. Et ensuite, il organise, lorsque les charniers sont découverts par les Allemands, une propagande, une contre-propagande pour accuser les nazis de ce crime. Il faut dire que les balles qui ont été utilisées sont des balles allemandes. Eh bien, dès 1940, les Polonais qui ont perdu leurs proches dans ces assassinats savent parfaitement bien que c'est du côté de l'URSS qu'il faut chercher. Tout simplement, d'abord parce que ce sont des prisonniers du front Est, donc de l'armée rouge, et d'autre part, parce que ici ou là, des gens ont parlé, des bruits ont couru. Et donc, personne ne croira à la version de Staline. Ça, c'est un complot. Et un complot de ce genre, on le voit, est très difficile à garder secret. Il y a toujours une fuite ici ou là. Et même si Staline avait fait éliminer tous ceux qui avaient participé à ces assassinats, eh bien, de fait, ceux qui ont assassiné les assassins auraient pu parler. On voit même parfois des complots, je dirais, qui vont très très loin au point de vue des complicités. L'un des plus grands exemples, c'est le complot contre Jésus. Et on voit que concrètement, il ne met pas en jeu que des personnes parfaitement lucides de ce qu'ils font. Il y a quelques personnes lucides, ce sont quelques grands prêtres qui décident de tuer Jésus et de tuer aussi Lazare, parce qu'il a un grand pouvoir sur le peuple. Eux, ils savent bien ce qu'ils font. Mais pour ce qui est des autres, de ceux qui vont appliquer au bout du compte la mort de Jésus, il y a toutes sortes de personnages. Il y a des gens lâches qui ont la pression de l'Empire romain, comme Pilate. Il y a des gens qui jouent, qui ne savent pas ce qu'ils font, ça les amuse. C'est le cas d'Hérode. Et d'ailleurs, Pilate et Hérode, après cette histoire, deviendront amis, eux qui étaient ennemis. Il y a le peuple, je dirais pas tout le peuple, mais disons une foule qui se présente ce jour-là au tribunal, les clients des grands prêtres, et qui se met à hurler à mort, tout simplement parce qu'on leur dit d'hurler à mort, et que peut-être ils auront une récompense, style un sandwich ou quelque chose comme cela. Et il y a le traître, Judas, celui qui simplement pense à sa carrière personnelle, à s'enrichir un petit peu. On pourrait se dire, mais tout de même, livrer le Fils de l'homme comme cela, il doit y avoir un motif plus grand. Non, ce qui se passe en général dans le monde, c'est ça. Mais il y a des coupables, c'est vrai, qui savent ce qu'ils font parce qu'ils sont théologiens, ce sont les grands prêtres. On pourrait ajouter à cela que caché derrière ce grand complot qui a réussi contre Jésus, il y a un comploteur qui, lui, sait ce qu'il fait depuis toujours, qui lutte contre Dieu, mais qui est invisible aux hommes et qui tire les ficelles de ses aveuglements, de ses faiblesses, de ses duplicités, à savoir Lucifer, les anges révoltés, les démons, ceux qui président au destin, je dirais, de ce monde de pécheurs. Seulement, attention, Lucifer, lui, il se cache, et il y a peu de gens, il y a sans doute personne qui, objectivement, a des contacts téléphoniques avec Lucifer à cette époque-là, qui peut parler et faire sa volonté. Il se contente d'inspirer les hommes qui vont tuer Jésus à travers des motifs comme j'ai indiqué. Voilà donc ce qui peut arriver dans le monde. La théorie du complot, c'est tout à fait différent. La théorie du complot, elle vient, je dirais, d'une vision presque paranoïaque de l'histoire. À savoir que, aux yeux de ceux qui pensent les théories du complot, rien n'arrive par hasard. Tout est pensé par des organisateurs. Il y a donc, à la base, une conception de l'homme très spéciale, à savoir qu'il y aurait les hommes du peuple, comme nous, où il peut arriver des malheurs par hasard, parce qu'ils ont mal organisé leurs choses. Ça peut frapper n'importe quand. Et il y aurait une deuxième caste d'hommes, des hommes qui tireraient les ficelles du monde, dans une collaboration totale avec Lucifer, et qui penseraient tout, mais avec une intelligence quasi de demi-dieu, tout à l'avance. Par exemple, dans la théorie du complot qui a été élaborée suite
à l'explosion du World Trade Center, qui était effectivement un geste à portée eschatologique. Ça rappelle la tour de Babel. Eh bien, quand on lit ces théories du complot, on observe que ceux qui la défendent, non seulement vont analyser les moindres détails pour prouver qu'il y a eu complot de la CIA, du Mossad, véritablement voulu pour éventuellement faire sauter ces tours et faire la guerre à l'islam, mais ils vont plus loin. Ils montrent que, en fait, ce complot a été prévu par une secte, donc qui ne peut être que satanique, et ils les appellent les Illuminati, qui, dès 1900, avait préparé la chose, et donc en conséquence avait préparé la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide, et puis cet événement maintenant. Comment est-ce qu'ils le prouvent? Eh bien à travers une série de signes manifestes pour eux. Par exemple, on trouve sur Internet un billet de 5 dollars. On le plie d'une façon spéciale, et on trouve effectivement quelque chose qui ressemble au World Trade Center et une sorte de forme, comme un avion qui arrive pour se précipiter sur lui, et la fumée qui est en fait le feuillage des arbres transformé avec ce pliage. Et donc ils disent, regardez, il y a caché dans le billet de 5 dollars l'explosion du World Trade Center, donc ça a été prévu dès 1900. Évidemment, face à ces milliers de preuves qui s'accumulent, certains qui regardent Internet peuvent être troublés en se disant tout de même, comment est-ce possible? En réalité, quand on cherche, on trouve. Et à force d'établir des centaines de signes de crédibilité d'une théorie du complot, les esprits faibles qui ne regardent pas les choses par-dessus en se disant mais c'est absurde en fait, eh bien les esprits faibles peuvent se faire prendre à ce genre de théorie. Alors on pourrait dire, eh bien ce n'est pas grave, les théories du complot finalement, c'est un genre de lecture de l'histoire de l'humanité comme une autre et ça ne prête pas, ce sont des gens un peu illuminés. En réalité, c'est extrêmement grave, extrêmement dangereux, parce que tout simplement, cela touche à des hommes qui, s'ils étaient dans le domaine privé, seraient considérés comme simplement paranoïaques, ça veut dire qui analyseraient le propre échec de leur vie, en termes de quelqu'un qui leur en veut, et non pas en s'appliquant les responsabilités de leurs échecs. Appliquées à la politique, lorsque la théorie du complot prend corps dans un peuple, surtout quand ce peuple est fier de lui, orgueilleux et qu'il est dans le malheur, eh bien ça donne les pires malheurs du monde. Tout simplement parce que on va attribuer à un groupe défini d'une façon ou d'une autre. La théorie du complot peut varier, ce sont souvent les juifs, parfois les jésuites, parfois les Illuminati, c'est récent avec le Da Vinci Code. Bref, on va attribuer à un certain nombre de gens individuer et montrer du doigt les responsabilités de tous les malheurs. Et le problème, c'est que si les gens se mettent à y croire, surtout quand ils sont dans le vrai malheur, eh bien ils tuent. Ils tuent parce qu'ils y voient du satanisme, mais ils y voient aussi des impacts concrets sur leur vie. Le malheur a soudain une explication. C'est quelque chose de très primitif dans la nature humaine. Moïse en parle, il le connaît, ce mécanisme de la théorie du complot. Et pour dégonfler, percer l'abcès qui est dans l'archaïsme humain, il élabore le rituel du bouc émissaire. Il dit ceci, vous prendrez un bouc noir, et chacun chargera ce bouc de tous les péchés de la communauté. Et puis ce bouc, on le chassera dans le désert. Et là, il mourra de soif et de faim. Et ainsi, le péché du peuple ne retombera pas sur le peuple. C'est finalement une manière symbolique de chasser et de rendre responsable des maux un animal qui va périr et disparaître dans le désert, donc les conséquences ne sont pas graves sur l'être humain. Mais quand ce mécanisme n'a pas lieu, eh bien tout au long de l'histoire, on verra des pogroms, des assassinats, et en particulier contre les juifs, puisque les juifs ont la caractéristique de la victime de la théorie du complot. Ce sont en général des gens brillants qui ont pris l'habitude de développer plutôt leur intelligence que leurs travaux manuels parce qu'ils sont perpétuellement chassés et qui donc habituellement sont riches, qui sont différents des autres peuples et qui sont dispersés parmi les autres peuples. Résultat, périodiquement, quand il arrivait des malheurs, même la peste noire, eh bien on accusait les juifs d'avoir empoisonné les puits. Le summum de la théorie du complot a eu lieu en 1939-1945. Adolf Hitler, ce n'est rien d'autre qu'une théorie du complot. Et il la démontre. Il dit ceci, regardez, l'Allemagne est le peuple le plus fort du monde, le plus intelligent, le plus puissant, et elle a perdu la guerre. Qui a signé le traité d'armistice en 1918? C'est un diplomate juif.
Et il va analyser le reste. Il va dire qui sont les banquiers, qui est-ce qui a désarmé l'Allemagne en refusant de lui fournir de l'argent. Ce sont des juifs, etc. Et à force de milliers d'analyses comme cela, il va finir par dire qu'il y a un peuple qui veut détruire la race supérieure. C'est le peuple juif. Et ça va aboutir très concrètement, parce qu'il va avoir le pouvoir, cet homme-là. Ça va aboutir à tuer non seulement les banquiers juifs, mais les enfants juifs au fin fond de l'Ukraine. C'est la race juive tout entière qui va être potentiellement massacrée par Hitler. Voilà une théorie du complot qui trouve son application parce que un de ses tenants, dans sa logique, l'applique jusqu'au bout. Fort heureusement, tous ceux qui élaborent des théories du complot n'ont pas le pouvoir. Mais actuellement, au XXIe siècle, on la voit, cette fameuse théorie du complot, remonter dans un peuple qui est dans la même situation que l'Allemagne des années 30. C'est le peuple musulman. Le peuple musulman, particulièrement en Orient, est dans l'échec politique, social, économique total. On ne peut pas le nier. Et voici que, sur une des terres qu'il revendique comme sienne, qui est grande comme la Bretagne, qui est toute petite, un peuple brillant s'est installé à la fin de la Seconde Guerre mondiale et a fait verdir le désert. Il a réussi brillamment. Et des ingénieurs, c'est quasiment, je dirais, Israël est l'un des pays les plus performants au point de vue informatique et technologie moderne. Eh bien, on a tout le mécanisme de la théorie du complot. Nous sommes le peuple le plus brillant de la planète avec l'islam. Or, nous sommes dans la misère. D'où vient cette misère? Manifestement, c'est qu'il y a un complot. Et qui complote contre nous? Les prophéties le désignent. C'est l'antéchrist. Et l'antéchrist, qui est-il? Il est juif. Et il est borgne. Ça veut dire qu'il ne voit que de l'œil matérialiste. Si bien que chez les islamistes en particulier, qui sont les tenants de cette nouvelle théorie du complot, l'idée que Hitler n'a pas achevé le travail et qu'il faut l'achever maintenant en ayant la bombe atomique. Et on bombardera Israël, on les tuera d'un coup. Et ils répliqueront, ils tueront quelques musulmans. Mais ce n'est pas grave, dit Ahmadinejad, président de l'Iran, lorsqu'il est au pouvoir. Il suffira de quelques années, et avec la fécondité des musulmans, on remplacera la population disparue. Voilà où on en est. Fort heureusement, ces gens n'ont pas pour le moment accédé au pouvoir. Mais, comme disait la Bible, les vains calculs des peuples sont là, et les théories du complot sont loin d'avoir disparu. Donc, qu'en est-il pour un livre sur les prophéties? Eh bien, il faut admettre que les théories du complot, d'un point de vue catholique, ne peuvent exister que dans une perspective théologique. Le seul comploteur, dit saint Paul, ce sont les puissances, les principautés, les dominations du monde de ténèbres. Ça veut dire les anges révoltés, les demi-dieux, ceux qui sont au-delà des générations humaines. L'être humain, lui, il vit quelques années. Il peut à peine prévoir l'avenir par quelques déductions. Et il meurt. Si bien que, manipulé, effectivement, par des anges révoltés, qui appuient sur sa nature humaine fragile, il peut y avoir, de la part du démon, des théories du complot, mais de lui et lui seul. Attribuer cela à l'homme, c'est absurde. Et donc il faut absolument que les chrétiens se débarrassent de cela, vraiment. Et considèrent cette parole de saint Paul. Souvenez-vous, vous n'avez pas affaire d'abord à des êtres de chair qui vous combattent, mais à ces démons qui habitent les espaces célestes. La théorie du complot est le mal issu, je dirais, du plus profond du mal dans l'être humain. Quelque chose à combattre profondément, et malheureusement difficile à combattre lorsqu'un être humain est tombé dedans, parce que sur Internet, ce qui jadis était considéré comme des propos de fous, est maintenant publiquement à disposition de tout le monde lorsque quelqu'un est tombé dedans. Comme les civilisés que furent les Allemands en 1930. Il s'en sort difficilement. Il s'en sort souvent que par l'échec total qu'il conduit au malheur. On peut, hélas, prophétiser que l'islam, qui développe de plus en plus dans sa jeunesse cette théorie du complot, à cause d'un désir de gloire, eh bien, ne se débarrassera d'elle que peut-être en connaissant, comme l'Allemagne dans les années 30, un échec politique total.